Cyril encore. On est le 28 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Comme il a marché. Amen. Nous devons marcher. Amen. Comme il a marché. Alors, nous sommes donc appelés à être les imitateurs de Christ. Ça, on le sait. Une fois qu'on donne notre vie à Jésus, on sait que Jésus-Christ nous a appelés à renoncer à nous-mêmes, à nous charger de notre croix et à le suivre. Amen. Et que celui-là qui voudra préserver sa vie telle qu'il la connaît, il va la perdre. Mais si sa vie, une personne perdait, alors cette personne aura la vie. Amen. Alors, as-tu marché comme il a marché? As-tu marché comme il a marché? Alors, dans 1 Jean 2, le verset 3, voilà ce qui est dit. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres, ses disciples, et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia et amen. Donc voilà. Il dit, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. As-tu marché comme Christ a marché? Es-tu en train de marcher comme il a marché? Et c'est là que va se passer l'examen. Amen. L'examen va se passer à l'endroit où Christ est pointé comme modèle. Amen. C'est là que l'examen va se passer. Vous savez, quand les professeurs donnent un examen, ils ont déjà le corrigé. Certains, ils connaissent bien, ils connaissent leurs leçons par tête. D'autres ne connaissent pas. Ils choisissent un correcteur. Ils disent, voilà, je vais te payer, mais corrige les copies pour moi. Alors, le gars regarde la feuille, le canevas qui est là, il regarde. Est-ce que la question est telle que je l'ai sur ma feuille? Si oui, je donne des points à l'enfant. Sinon, échec. Donc, il y a beaucoup de correcteurs, des personnes qui sont recrutées pour corriger les examens, mais qui ne connaissent pas forcément la matière. Ils ont déjà le corrigé. Et ils regardent dessus pour voir, mais est-ce qu'il a répondu A, B, C, est-ce qu'il a fait ça correctement? Et là où nous sommes, le Seigneur pose la question à chacun. Comme il a marché, as-tu marché? Amen. As-tu marché comme Jésus a marché? Et l'apôtre Jean nous dit, il dit, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ce n'est pas nouveau, pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand que ces deux-là. Alors, le premier, l'amour vertical envers Dieu. Premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement, quatrième. Et puis cinquième. Bien cinquième, quatrième, voilà quatrième. Et puis, les 6 autres envers ton prochain. Tu dois l'aimer comme tu aurais aimé être aimé. Voilà. Comme tu aurais souhaité que les gens te traitent,
C'est comme ça que tu devrais, ou bien que tu aurais dû traiter celui-là que tu appelles ton frère, ta soeur, ton camarade, peu importe, voisin, ami, collègue de travail, tout le monde. Comment traites-tu les personnes à l'image de Dieu? Ça sera scruté. Et j'en dis, il dit c'est pas un commandement, il dit c'est un commandement ancien. C'est ancien parce que si tu es retourné à l'origine, tu connais les 10 commandements qui sont les grandes lignes et partout l'amour est mentionné. Partout. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Si tu aimes Dieu, ben, tu dois l'aimer en n'ayant pas un autre Dieu. Mais si tu as un autre Dieu et que tu dis aussi que tu aimes Dieu, tu es menteur. Parce que tu as divisé ton amour en deux. Tu aimes Dieu d'un côté, et puis l'autre, tu aimes la chose que tu aimes. La seule manière de dire que tu aimes Dieu pleinement, c'est de l'aimer dans ton entièreté. Tu prends toute ta personne et tu aimes Dieu dans son entièreté et tu prends toute ton entièreté et tu aimes Dieu. Voilà comment tu vas prouver que tu aimes Dieu. Et Jean 4, le verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quelle vérité! La personne est à côté de toi, elle est juste à côté de toi. Tu n'es pas capable de l'aimer. Tu la détestes, tu la piétines. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? C'est ça que l'apôtre Jean nous dit. Autrement dit, pour dire que tu aimes Dieu, traite ton prochain, ton voisin, ton camarade, ton collègue, ton frère, traite-le avec la même mesure avec laquelle tu aurais aimé être traité. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? On te mesurera de la même mesure que tu seras mesuré et on y ajoutera. Marc 4, le verset 23. Amen. Marc 4, le verset 23. On va s'assurer. Je vais d'abord vérifier que je cite bien. Marc 4, le verset 23. Je vais m'assurer que je vous donne la bonne référence. C'est 23 et 24, ok? Je suis passé à côté. Marc 4, le verset 23 et 24. Amen. Marc 3, 23, 24, 25. Et on va le lire d'ailleurs. Alors, Marc 4, verset 23. Si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Alléluia. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On te mesurera avec le même instrument de mesure que tu es servi. Si ton instrument de mesure, c'est une règle de 20 cm, ce sera ça l'instrument de mesure que Dieu va prendre. Si ton instrument de mesure, c'est une règle de 2 mètres, ce sera ça l'instrument de mesure que Dieu aura pris. Si ta règle pour mesurer, c'est plutôt un bocal de 20 litres, ce sera ça que Dieu va prendre pour mesurer. Parce qu'on te mesurera avec le même instrument que tu te seras servi. Et on y ajoutera. Gloire à Dieu si tu utilisais des gros bocaux. Amen. Gloire à Dieu si l'instrument avec lequel tu mesurais était gigantesque. Mais, oulala, quelle peine
Si, au fait, l'instrument avec lequel tu mesurais, c'était à peine de la taille d'une tasse à mesurer de farine, parce que tu seras mesuré dans le négatif. Amen. Tu seras mesuré dans le négatif si tu as manqué d'amour envers ton frère, envers ta sœur, et que tu as marché comme un menteur. Parce que c'est ça qui est dit, c'est ça que j'en dis. 1 Jean 4, verset 19, il dit, attendez, verset 20, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Tu ne le vois pas. Et Dieu, il t'observe pour savoir si tu l'aimes lui ou pas. Il regarde comment tu te comportes dans ton environnement. Comment tu traites les uns et les autres. Jusqu'à comment tu traites les animaux. Jusqu'à comment tu traites les insectes. Dieu regarde tout cela. Et il te note. Notre texte, 1 Jean 2. Verset 7. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau, mais c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et la parole, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est la loi de Dieu, c'est les préceptes de Dieu. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. C'est ça, la parole de Dieu. Alors, si tu dis que tu as été délivré de la loi de Dieu, comment tu vas marcher? Parce que la loi, ce sont les balises que Dieu a données à ses enfants. C'est comme si tu es en train de conduire sur l'autoroute, tu es sur une route élevée, et tout autour, une route montagneuse. Tout autour, tu vas voir qu'ils ont placé des balises qui sont là, afin que s'il arrivait quelque chose à la voiture, tu ne puisses pas tomber de l'autre côté. Donc, c'est toujours là en bordure, surtout dans les zones montagneuses. Alors, tu peux t'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que ces petites bordures-là peuvent faire? Parce que la montagne est si haute. Mais elles aident. S'il arrivait quelque chose à la voiture, ces piquets-là qui sont là peuvent aider à garder la voiture sur la chaussée, surtout si on est en hiver et que c'est glissant. Les commandements de Dieu sont comme ça. Ils te gardent sur le chemin étroit et resserré. Sur la route étroite et le chemin resserré. Ils te gardent là-dessus. De telle sorte que tu ne puisses pas t'exclure ou bien t'évader ou bien te retrouver de l'autre côté. Il dit, toutefois, c'est un commandement nouveau, quand même. Il dit, le commandement n'est pas nouveau, c'est ancien, mais il dit, quand même, c'est nouveau. Écoutez, pourquoi? Parce que, il dit, ce qui est vrai en lui et en vous, alléluia, voilà ce qui est nouveau. L'union, l'unité entre l'amour que tu as pour ton prochain et Jésus. C'est ça qui est nouveau. Ce n'est plus un mensonge où tu dis que ouais, je l'aime et puis bon, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, mais au fait, tu es dans ton mensonge. Il dit la chose nouvelle, c'est que tu es en train de pratiquer ce commandement-là. Alors que tu dis que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu les aimes vraiment. Parce que Jésus-Christ les aime. Alors tu les aimes de la même intensité que Jésus-Christ les aime. De telle sorte que ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi, tu le fais aussi pour ton frère, pour ta sœur, alléluia. Voilà comment tu les aimes, voilà ce que Dieu regarde.
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et c'est quoi la lumière? C'est la vérité. Aucune occasion de chute n'est en lui. Il est dans la vérité, il est dans la lumière. C'est-à-dire quoi? Il marche dans la bonté, il marche dans la justice, il marche dans la vérité. Voici les trois fruits que tu retrouves quand tu marches dans la lumière. Bonté, justice, vérité, voilà. Et Jean dit, c'est ça qui est nouveau. Parce que par le passé, les gens disaient que oh oui, j'aime Dieu et tout, écoute, Israël était ton Dieu et le seul Dieu et tout. Et puis le jeune homme riche est venu voir Jésus, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour te sauver? Jésus lui a dit, observe les commandements. Il dit, j'ai tout fait cela. La Bible dit, Jésus-Christ c'est l'aimant. Et maintenant, Jésus-Christ lui dit, ok, bon, en tout cas c'est bien. Maintenant, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi. Ah, c'est la partie qui n'était pas vraie. Il était tout triste. Il est parti tout triste. C'est la partie nouvelle que Jean pointe. Si tu aimes ton frère, ta soeur, ton camarade, ton voisin, ton collègue et tout, si tu aimes les gens à l'image de Dieu, alors tu montres à Dieu que tu l'aimes. Premier point. Deuxième point, si tu les aimes à l'image de Dieu, alors l'unité devait être vue dans ton amour, dans ta marche avec Jésus. L'unité serait avec la personne que tu aimes, Jésus et toi. Parce que tu ne peux pas venir dire que oui, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime mon collègue, j'aime. Et après, tu les vois dans les problèmes et tu les regardes. Ça, c'est un manque d'amour. Jean 2, le verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Communion. Si tu aimes ton frère, ta soeur, ton collègue, ton voisin, et puis tu aimes les gens à l'image de Dieu, tu es en communion avec Dieu, le Père, Dieu le Fils, et avec tout ce qui vient avec. Voilà comment Dieu va voir que tu l'aimes vraiment. Alors, et tu es en train de marcher comme il a marché? Très important que tu revises cet aspect-là de ta vie. Dans la vie, que les gens soient chrétiens ou pas, ils aiment bien faire le bilan de leur vie. Il y en a certains qui se lèvent pour faire le bilan le 31. Et ils commencent ça le 31 à partir de 21h. Ils doivent faire le bilan de leur vie. Parce que dans 3 heures, ils vont entrer dans le nouveau, dans la nouvelle année. Entre vous et moi, si Dieu t'a donné 12 mois et que tu fais ton bilan à partir de 21h, alors on comprend que ce bilan, il ne sera pas assez long. Et même, il sera très court. Parce qu'à 21h, très souvent, on cherche à dormir, on frotte les yeux. Alors plusieurs attendent le dernier jour pour dire, c'est le moment d'aller faire le bilan, je fais le bilan de ma vie. Mais le bilan de ta vie, ça se fait à tous les jours, alléluia, amen. À chaque seconde, à chaque minute. Et tu es en train de marcher comme il a marché? Voilà la question que j'en te pose ce matin. Ésaïe 28, le verset 12. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous emportera pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Voilà l'alliance avec la mort, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui, foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul dominera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérasim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris l'Éternel. Je l'ai appris du Seigneur l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il tout son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à la place marquée et l'épeautre sur les poutres, sur les bords, N'est-ce pas, après avoir fait une étape A, il fait l'étape B, et puis après avoir fait l'étape B, il fait l'étape C? C'est ça que l'Éternel te dit. Est-ce qu'il laboure toujours? Non, il ne laboure pas toujours. Parce que vient un temps de la moisson. Et le Seigneur te dit, on est dans la moisson. Alléluia. On est dans la moisson. Quel fruit l'Éternel tirera-t-il de toi? Amen. Sans fruits, de bons fruits, mauvais fruits. Voilà la question qui est la tienne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen et amen. Ce matin, le Seigneur a donné le 5-5-3 dans la concordance grecque. Séparation claire et nette d'avec le monde. 5-5-3, concordance grecque. Séparation claire et nette d'avec le monde à tous les plans, à tous les niveaux. Parce que tu ne peux pas en même temps aimer Dieu et en même temps aimer le monde. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui essaient de colmater les brèches pour dire, ok, on va faire les deux ensemble, mais ce n'est pas possible. Parce que les voies du monde, c'est différent des voies de Dieu. Alors, si tu aimes Dieu, Dieu te dit, il verra cela sur comment tu traites ton prochain. C'est là le test de Dieu. Et l'humanité est testée en ce temps. L'humanité sera testée. Chacun passera sous le bâton du Seigneur pour savoir qui a marché et qui marche selon la vérité et qui ne le fait pas, qui pratique le mensonge. Je vous ai partagé, je pense que j'ai mis la vidéo en ligne, comment le Seigneur m'a dit, mets en ligne, Noël à Jérusalem. Vous savez qu'il y a Jérusalem physique, mais il y a aussi Jérusalem spirituel, la cité de David, la Sion, la cité de Dieu, la montagne de l'Éternel. Noël à Jérusalem, on s'arrête, on se dit, mais Noël, c'est la fête païenne, Noël. Oui, Noël, c'est la fête mise en place que les gens ont collé à Jésus pour dire, c'est sa naissance. Mais Noël, c'est quoi? Ça veut dire nativité. Est-ce que Jésus est né? Oui, Jésus-Christ est né. Et Jésus dit, nativité à Jérusalem. Mais quelle Jérusalem? La Jérusalem, amen, la nouvelle Jérusalem. La nativité à la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire Jésus-Christ, amen, est né, ou bien est vivant
dans tout cela qui marche pour la Nouvelle Jérusalem. Et il est venu faire le test pour savoir quels sont ceux-là vraiment qui sont vraiment les vrais là, en train de fêter Noël. Il a voulu savoir qui fête Noël et puis qui fête pas Noël. Ceux-là qui marchent dans le monde, selon le monde, vont dire que les autres qui n'ont pas festoyé, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas célébré, ceux-là n'ont pas fêté Noël. C'est ça que les gens du monde vont dire. Ou bien tous ceux-là qui sont regroupés. Certains sont regroupés dans les églises, d'autres sont regroupés dans les familles. Alors, ils ont réveillonné jusqu'au matin, et puis ils ont fait jouer aux cartes, ils ont mangé, et puis ils sont revenus, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont dansé, et puis ils ont dit, on a fêté Noël. Et Jésus est venu voir qui fête vraiment Noël et puis qui ne fête pas. Ceux-là qui ont été dit qu'ils n'ont pas fêté Noël parce qu'ils étaient tout simplement en train de prier, de célébrer, en train de soupirer devant Dieu pour dire, Seigneur, que la vérité soit. Ceux-là, Dieu a dit, ils ont fêté Noël. C'est le paradoxe. Dieu dit, eux, ils ont fêté Noël. Pourquoi? Parce que Noël, c'est la nativité. Et comme Jésus n'est pas né le 25 décembre, ils ont dit, ok, on va prier. On va célébrer la naissance de Christ dans nos cœurs. Et on aimerait, Seigneur, que le vrai Christ soit dans leur cœur. Eux qui sont là en train de festoyer. Parce qu'une fois que tu as le vrai Christ, tu ne t'arrêtes plus pour manger comme les païens font, danser, célébrer, tu ne t'arrêtes plus. Tu arrêtes tout ça parce que tu te dis, anyway, il n'est pas né ce jour-là. Pourquoi est-ce que je vais me trémousser en disant qu'il est né, mais il n'est pas né ce jour-là. Seigneur, que la vérité soit. C'est comme ça que les enfants de Dieu qui soupirent à la vérité ont célébré. Et Jésus a dit, c'est eux qui ont célébré la Noël, la nativité. Parce que la nouvelle Jérusalem est leur lot, leur part. Parce qu'ils se retrouveront dans la nouvelle Jérusalem, parce qu'ils avaient en eux le Christ, le Logos, la vérité, la lumière, la parole, le réma de Dieu. Ils l'avaient en eux. Et Dieu a dit, les voilà, c'est eux qui ont célébré Noël. Et ils l'ont célébré dans la Nouvelle Jérusalem, cette cité que leurs yeux ne voient pas, mais qui sera visible aux yeux de tous. Alors, es-tu en train de marcher sur la vérité? Comme Christ a marché? Aimant ton frère, aimant ton voisin, ton prochain, ou bien es-tu en train de pratiquer l'hypocrisie? Disant que tu es chrétien alors que tu ne l'es pas, disant que tu connais Dieu alors que tu ne le connais pas, disant que tu aimes ton frère alors que tu ne l'aimes pas. Comment es-tu en train de marcher? Le test est là. Le test est là. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. De quoi? Du mensonge, des ténèbres. Marchez comme il a marché. Jésus a marché dans la vérité, dans la droiture, dans l'exactitude, dans la lumière. Il n'a rien caché. Il était droit.